Bonsoir à vous, chers DG. Bienvenue à ce premier segment de MLC Fort, édition Deadline. Le Deadline 2019 qui promet, honnêtement, pour avoir vu le forum se faire aller dans les dernières semaines. C'est vraiment un deadline qui promet d'être peut-être même plus actif que ce qu'on pensait. Ledge, votre humble serviteur, toujours prêt à vous servir cette année encore et fidèlement accompagné pour plus de 10 ans maintenant. Pas loin. De mon fidèle acolyte Champ. Salut Champ. Salut Ledge. J'espère que tu es en forme ce soir parce que ça s'annonce, comme je le disais en entrée de jeu, comme un deadline vraiment qui pourrait être plus occupé qu'on l'aurait pensé. Je me sens chaud patate ce soir, Ledge. Chaud patate est notre Champ. D'ailleurs, son chandail, c'est comme s'il y avait un sous-titre en ce moment à ce qu'il disait. C'est vraiment écrit chaud patate sur son chandail. C'est n'importe quoi. Donc, bref. Chum, moi, ce que j'aimerais en premier segment, à la place d'aller dans les échanges, peut-être entrer dans les dernières minutes, voire heures, j'aimerais mieux qu'on parle peut-être des échanges qui ont été faits avant la journée d'aujourd'hui, donc avant qu'on bloque le forum pour les transactions. Je sais que les DG, vous êtes tous au courant de ces échanges-là, mais il y en a quand même des échanges qu'on ne voudrait pas passer sous silence. Oui, on va commencer avec Montréal. Montréal a bougé énormément depuis le mois de janvier, donc depuis, disons, les 2-3 dernières semaines. Là. Les échanges, là, ça a commencé le 22-23 janvier. Donc, nous sommes aujourd'hui le 11. Exact. Donc, ça fait un peu plus de 2 semaines, disons, là, que c'est vraiment mouvementé. Et puis, dans le cas de Montréal, on a fait plusieurs transactions. Je ne les ai pas tous, j'ai pas compté le nombre qu'il y en avait, mais c'est très certainement plus de 5, voire peut-être près de la dizaine, dont l'échange qui a amené Yemi Ben à Montréal. Donc, un échange avec Columbus. Et là, mon ordinateur, ça fait exprès, je cherche l'échange, mais je vais l'arriver. Attendez, je vais aller voir ça. On a donné quand même beaucoup de relève pour aller chercher Yemi Ben. Donnez-moi juste un instant. Pendant ce temps-là, ben oui, c'est ça, en direct. Pendant ce temps-là, de toute façon, je peux bien te dire que, comme on disait tantôt, ça bouge à Montréal. Ah, ça bouge, c'est clair. C'est clair. Alors, j'ai l'échange ici, c'est le premier Nashville qu'on a échangé. Donc, un choix première ronde, Jacob Bernard Ducker, qui a été repêché en première ronde par Ottawa l'an dernier. Donc, 2 choix première ronde, si on veut. Peter Holland, un joueur de la Ligue américaine, et Alex Iafallo, je ne suis pas certain que je prononce bien son nom ou pas. Un attaquant, disons, de 3e ligne avec les Kings. Un joueur, certain monsieur, je confirme aussi, je le connais pas. Lui, par exemple, juste en bas, lui, on le voit souvent dans les échanges. Oui, c'est quand même fréquent, c'est un Jack of all trades. Voilà, alors ça a été obtenu contre Ben. C'est sûr, moi je trouve que c'est un échange qui a vraiment propulsé Montréal à devenir acheteur. Alors, je pense qu'on va en apprendre un peu plus ce soir. Il y a eu beaucoup d'échanges à Montréal, on va en reparler. Mais dans le cas de Ben, c'est un joueur de première ligne. Je ne pense plus que c'est un joueur de franchise. Ça a déjà été le cas. Ralenti quand même passablement dans les dernières saisons. Et jusqu'à temps que cette année, c'est play like horse shit. Oui, c'est ce que j'allais te dire, c'est ça. Alors, le président des Stars qui a dit qu'il jouait comme des étrons de chevaux. Oui, voilà. Alors, c'est sûr que ça en dit long sur la saison. Mais quand même, dans le cas de Ben, ça reste un joueur de première ligne, mais qui va coûter 13 millions l'année prochaine. Donc, c'est sûr que ça coûte cher. Mais je pense que Montréal, au début de l'année, ne pensait pas faire les séries. Là, c'est l'inverse. On s'est dit, pourquoi pas y aller? On est bien positionné, on va y aller. Merci. On se fie justement à un post qui a été fait sur le forum à cet effet-là. Il y a Ben qui disait que, bon, peut-être ça avait changé un petit peu la chimie de sa formation. De mémoire, c'est Rémi qui disait que c'est quand même une belle victoire de voir que les Canadiens de Montréal sont encore en course après avoir joué quand même plus d'une soixantaine de matchs ou environ. Mm-hmm. Personne ne les voyait être en course pour les séries éliminatoires actuellement. Ah non, vraiment pas. Surtout avec les gardiens de but qu'on a, j'allais dire devant le filet, mais évidemment, j'espère qu'ils sont devant le filet. Mais quand on a regardé les cartes au début de l'année, on s'est dit peut-être qu'ils vont être en arrière. Mm-hmm. Finalement, ils ont été devant. Puis ils ont quand même bien fait. Carter Hutton et Kincaid, qui me fait toujours bien rire son nom, Kincaid. À ne pas confondre avec King Kong. Donc, on a quand même eu une bonne performance à ce niveau-là. Et pendant qu'on entend le chien de Simon qui se dirige, on est en direct ici. Et qui veut manger le McDonald's du DG de la Floride. Alors voilà. C'est vraiment... écoute, on est en direct. Et pour le confirmer, comme le dirait le fameux lecteur de nouvelles dans Les Simpsons, pénis! Donc... Comme deuxième formation, peut-être qu'on pourrait analyser un petit peu plus en détail en fonction des échanges qu'ils ont réalisés.
Ben, les Rangers de New York ont été beaucoup impliqués. La première échange, c'est sûr que c'est un échange que je connais bien. Hein. C'est quand même... j'étais la moitié de la transaction. Donc, échange entre cette fameuse nouvelle équipe qui s'appelle Vegas-Seattle. C'est une destination très... très dans recherchée. Le même bout, en plus, géographiquement parlant. Ils sont dans l'Ouest, à tout le moins. Ils sont dans l'Ouest. Alors, c'est peut-être le plus gros échange. Ben, c'est le plus gros échange de ma formation, c'est clair. Alors que le premier Vegas... ainsi que le premier choix Anaheim et Jordan Wheel ont été échangés aux Rangers contre Matt Barzal, un choix de deuxième ronde et 2 choix plus tardifs. Ça, c'est vraiment l'échange qui a, je dirais, propulsé la philosophie de mon équipe avec l'arrivée de Carter Hart prochainement. Et pour les Rangers, ben, on a fait cet échange-là, puis en même temps, on a cherché Ryan O'Reilly de Columbus. Alors, on a échangé Barzal, on a échangé McKinnon cette année. Mais malgré ça, on pourrait penser que les Rangers veulent rebâtir. Mais c'est pas rebâtir. Il faut dire que les Rangers, c'est un peu les Blue Jackets de l'Est. Remarquez que les Blue Jackets sont dans l'Est également maintenant, mais à l'époque, c'était dans l'Ouest. On aime échanger. Alors, c'est ce qui est arrivé. Puis depuis ce temps-là, on n'arrête pas de gagner. Effectivement. Donc, ça a bien donné pour les Rangers. Il semble que l'arrivée de Ryan O'Reilly a quand même porté fruit. J'ai hâte de voir ce qu'on va faire avec Palat. On parle de lui comme un joueur de première ligne. Certains parlent de lui comme un gars de troisième ligne. C'est un peu... ça porte à confusion, tout ça. Alors, on va bien voir dans son cas, mais je m'attends à voir les Rangers de manière active. Puis, soit dit en passant, les gens disent que ça bouge pas là, pour le trade deadline. Je peux vous dire que ça a beaucoup bougé. Énormément. Puis, je reçois des rumeurs, puis je vous encourage à m'envoyer ça par Messenger ou par cellulaire. Les rumeurs ou les transactions en avance. Mais je pense que ça va être une soirée vraiment mouvementée. Puis si tu veux, là, je peux te parler un peu des joueurs ou plutôt des équipes qui, je pense, seront actives ce soir. J'aimerais beaucoup, juste rappeler au DG, s'il vous plaît, l'onglet des transactions est bloqué sur le forum, mais à chaque année, on a la même problématique. On vous demanderait également de ne pas aller faire des posts sur le forum dans le fond conventionnel, là, où on peut parler de nos formations et tout ça. D'attendre peut-être à compter de 22h. À la limite, faites-vous un beau texte dans Word, vous copierez ça sur le forum à 22h, mais faites juste essayer de ne pas publier vos transactions. Parce que nous, c'est ce qui rend la chose intéressante à mon sens, qui est de pouvoir aller chercher un petit peu là, des scoops avec les transactions. Donc, le chien qui essaie de manger les beignes, c'est merveilleux. Manger au moins, je dirais 3 beignes en même temps. Il a atteint 3 beignes. Bon, je vais les manger, ces beignes, moi. Donc... Ce show est vraiment n'importe quoi. Donc, Champ, les formations qui sont à surveiller tant au niveau acheteur que vendeur. OK. Niveau acheteur, je dirais que moi, je m'attends à voir Winnipeg comme étant un acheteur, les Hurricanes également comme étant des acheteurs potentiels. Je serais curieux de voir ce qu'une carte cachée comme Dallas pourrait faire également les Sharks. Et Buffalo dans le dossier Tarasenko. Est-ce que Tarasenko va rester à Buffalo ou pas? J'ai entendu des rumeurs qu'il serait sur le marché, donc j'ai bien hâte de voir s'il va terminer la soirée dans cette magnifique ville qui est Buffalo. Et puis côté vendeur, je suis pas certain qu'il va y avoir tant de vendeurs que ça. Je pense qu'on parle d'Arizona, mais on m'a dit que les demandes étaient très élevées en Arizona. Donc je pense que ça va plutôt être le désert là-bas, sans vouloir faire de jeux géographiques, des jeux de mots. Les Bruins pourraient peut-être un joueur comme Carlo Posso serait sur le marché. D'ailleurs, je vais vous parler des Bruins un peu plus tard dans l'émission. Je pense qu'il va se passer des grandes choses d'ici les 6 prochains mois à Boston. J'ai bien hâte là, de vous en parler plus en détail. Puis les Red Wings de Détroit qui ont bougé récemment, mais est-ce qu'on voudrait peut-être s'améliorer encore? Côté vendeur, j'ai pas le choix de mentionner les Canucks de Vancouver qui ont vraiment commencé une reconstruction complète. Alors, ce sera intéressant de suivre ça. Est-ce que tu penses que ça pourrait devenir potentiellement un problème? Mais quoique, quand on est vendeur, c'est pas un problème, c'est même quelque chose d'excellent. Mais le fait qu'on ait justement peut-être peu de vendeurs, mais énormément d'acheteurs, est-ce que, selon toi, ça va faire hausser les prix des demandes? Oui. Moi, je m'inquiète plus pour l'année prochaine pour en avoir parlé avec d'autres DG. Je pense que là, les équipes qui ont... Puis on va en parler, mais les équipes qui ont voulu, en bon français, tanker, l'ont fait. Et ont échangé leurs ressources. Là, maintenant, on va se retrouver dans une ligue où on va avoir peut-être 5 équipes qui vont vouloir terminer dernier, mais ça, c'est toujours. Mais on va avoir 25 ou 26 équipes qui vont vouloir faire 16 positions en série. Donc, je m'attends à avoir des mouvements beaucoup plus, disons,
égaux. C'est-à-dire, je t'échange un joueur qui ne performe pas contre un autre joueur pour voir beaucoup ce qu'on voit dans la Ligue nationale. À vrai dire. C'est souvent ça qu'on voit. Je pense à Pittsburgh qui a échangé avec les Ducks. C'était Carl Hagelin. Puis c'est qui Daniel Sprong. Non, ça je me mélange d'échange sur un autre échange. Mais Hagelin, puis il cherche l'autre joueur qui est. Est-ce que Jerry, tu t'en souviens de l'échange? J'ai mes ressources. Non? OK. Donc, on a fait un échange comme ça en début d'année. Donc, ça peut avoir amené... ça amène du renfort à une équipe, mais en même temps, on échange des joueurs. Pearson des Kings, qui ont été échangés à Pittsburgh. Donc, c'est le genre d'échange qu'on voit à Tanner Pearson. Qu'on peut voir qui m'apparaît quand même assez fair, mais qui, des fois, on a des joueurs qui ne performent pas, puis on les échange, puis parfois, ils vont éclater. Voilà. Donc, bien de voir ce qui va se passer de ce deadline. Donc, c'est officiellement parti et croyez-moi, ça risque de bouger beaucoup dans la Money League. On vous invite à nous envoyer des messages sur Messenger, par texto, par courriel. Ça peut être simplement que des rumeurs. Des fois, ça peut être intéressant également. Donc, on vous invite à pouvoir participer à l'émission de cette façon-là. Et on vous laisse sur cette sublime chanson. Vraiment quelque chose d'impeccable dans la culture musicale. Oui, oui.